Shalom, shalom, bienvenue encore pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Nous sommes les pasteurs de l'église All in Christ. Je suis Samira et mon mari Pierre-Arnaud Ndabéré. Shalom, shalom, shalom. Ravi encore de pouvoir passer du temps avec toi, mais surtout avec le Saint-Esprit qui va nous aider à nous communiquer une grâce spéciale. Amen. Le Saint-Esprit a quelque chose de spécial pour toi. Je prie en ce moment que pendant que tu écoutes cette vidéo, que tu sois connecté à lui, que tu sois rempli de sa divine présence en ce moment. Partout où tu es, pendant que tu écoutes, et même si tu réécoutes encore une fois, que la grâce du Seigneur te visite, te comble dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sans toutefois tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un cadeau pour vous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a un cadeau pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Ma chérie, si tu peux partager dans Ézéchiel 37, au verset 14. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Seigneur vient te dire quelque chose. Dans la vidéo précédente, quand on a parlé que je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Si tu ne l'as pas écouté, elle se trouve sur la même chaîne. Tu peux la réécouter et ça ne te fera que du bien. Aujourd'hui, on va continuer sur le même verset qui dit je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai sur votre territoire. Aujourd'hui, on a intitulé notre message « Je vous rétablirai sur votre territoire ». Il y a un territoire que le Seigneur t'a donné. Il y a un territoire que le Seigneur t'a prédestiné. Il y a des choses, des œuvres merveilleuses que tu dois accomplir. Il y a un domaine que le Seigneur t'a donné où tu dois régner, où tu dois influencer. Amen. Il y a des situations dans ta vie ou une destinée que le Seigneur veut que tu t'établisses, que tu te tiennes sur ton territoire. Voici la parole de Dieu qui vient. Si on regarde dans ce verset, la parole de Dieu était en train de... le Seigneur était en train de communiquer au prophète Ézéchiel. Il lui a d'abord amené dans la vallée d'ossements. Il lui a montré une situation où les os, il y avait plusieurs os desséchés sur la terre, mais ces os n'étaient pas en l'air, ces os étaient sur un territoire, ces os étaient éparpillés dans toute la vallée. Alléluia. Mais il était en train de lui dire, voici, tu vois ces ossements, crois-tu qu'ils peuvent revivre? Alléluia. Amen. Et une série d'événements, selon les instructions du Seigneur, va faire que ces os vont encore avoir de la chair, vont encore avoir des nerfs, vont encore avoir la vie. Alléluia. Amen. Mais tout cela, le Seigneur lui a montré cela pour lui montrer une image. Il lui a dit, ça, c'est comme mon peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Voici l'image que le Seigneur était en train de montrer à Ézéchiel. Ne regarde pas ces ossements, mais cela représente une image. L'état de mon peuple qui était en train de se complaindre. L'état de son peuple qui se disait, mon espoir est évanoui. Mais il va leur dire, non seulement je vais mettre mon esprit en eux, ils vont revivre, mais il y a une finalité. Alléluia. Il y a une finalité où il va les rétablir sur leur territoire. Amen. Alléluia. Il va les rétablir sur leur territoire. Ce n'est pas seulement qu'ils vont revivre, mais ils vont occuper leur territoire. Amen. Un territoire, c'est quelque chose que le Seigneur t'a donné. Un territoire, ça peut être ta famille. Un territoire, ça peut être ton mariage. Un territoire, ça peut être ton domaine où tu travailles. Un territoire, ça peut être, je ne sais pas, une église dans laquelle tu es établi. Un territoire, ça peut être même la ville dans laquelle tu vis. Alléluia. Ça peut signifier beaucoup de choses en territoire, mais c'est une bénédiction
où le Seigneur te veut. C'est une bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il te promet quelque chose. Oh ma chérie, c'est une très bonne chose. Amen. Le Seigneur veut rétablir son peuple. Amen. Le Seigneur veut te rétablir dans ton territoire. Alléluia. Amen. Amen. Si on retourne un peu en haut, et si tu peux nous lire au verset 9. Oui. Alléluia. Je lis la parole. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Ainsi parle l'Éternel. le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et le verset 10, Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Alléluia. Amen. 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 Ils s'obtinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Alléluia. Je veux Amen. que tu comprennes quelque chose. Ézéchiel a vu deux images. Ézéchiel a vu des ossements desséchés. Ces ossements étaient sur un territoire. Ils occupaient une place. Mais dans ce territoire, ils étaient comme, si je peux dire, vaincus. Ils étaient inertes. Il n'y avait pas de vie. Oui, ils occupaient ce territoire. Oui, ils occupaient cette vallée. Mais ils n'étaient pas fonctionnels. Alléluia. Mais quand il va prophétiser, quand l'Esprit va souffler sur eux, quelque chose va se passer. La vie va revenir. Alléluia. Amen. La vie va revenir. Et quand la vie va revenir, les os se sont rassemblés, la chair est venue, les nerfs sont venus, l'Esprit est entré en eux. Alléluia. Amen. Mais ils vont se tenir debout. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie et je prophétise dans le nom puissant de Jésus que tout territoire où l'ennemi t'avait pris, où l'ennemi t'avait terrassé, aujourd'hui la parole vient vers toi. Aujourd'hui la parole vient pour toi pour te dire, le Seigneur va te rétablir. Amen. Tu es rétabli dans ton territoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit souffle, Alléluia. Je peux te donner un autre exemple. C'est aujourd'hui même quand on est en train de se préparer pour la fête de la Pentecôte. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé à la Pentecôte. Alléluia. Il y avait des gens qui avaient perdu l'espoir aussi. Il y avait des disciples qui avaient vu leur maître s'en aller. Alléluia. Aujourd'hui, c'est jeudi. Là, même ceux qui sont dans la catholique, ils sont en train de fêter l'ascension. Ils ont vu leur maître partir. Mais il n'est pas parti comme ça. Il est parti avec une promesse. Il a dit, allez, attendez. Alléluia. Dans ce moment, les disciples étaient comme dans la peur. Ils étaient cachés dans la chambre haute et ils attendaient. Mais quand l'Esprit a soufflé sur eux, Alléluia. Ma chérie, va dans Acte 2. Amen. Acte 2. Amen. On va voir Amen. ce qui s'est Amen. passé. Acte 2. Amen. Tu peux lire. Verset 14. Verset 14. Si tu suis avec nous. Oui. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous Juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Alléluia. Vas-y, saute un peu, va au verset 18. Alléluia. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Amen. 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 Je sais que peut-être que si ce n'est pas la première fois, tu as déjà entendu ce passage. Alléluia. Amen. Amen. Pierre va faire quelque chose. Pierre va se tenir debout parmi les 11. Amen. Je veux te ramener juste en arrière. Jésus est en train de redonner la force à Pierre, est en train de lui communiquer une grâce, est en train de lui donner une assurance. Et il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? La première fois. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Alléluia. Et Pierre, à un certain moment, va répondre comme Ézéchiel dans le verset, Ézéchiel 37. Il dit, Seigneur, tu le sais, tu sais que je t'aime.
Ézéchiel, on lui avait demandé, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Et il va dire, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Le Seigneur sait en quoi tu passes. Le Seigneur a une parole pour toi. Il vient te dire, non seulement je sais en quoi tu te passes, dans quoi tu passes, mais je viens te rétablir. Amen. Alléluia. Amen. Et on va voir alors, il y a un déclencheur. Le Saint-Esprit va venir, il va souffler. Alléluia. Comme l'esprit des 4 vents, il va souffler. Quand il va souffler, Pierre va se tenir debout. Alléluia. Ce que le Seigneur était en train de lui dire, quand l'Esprit viendra, il va te rétablir. Il va te rétablir. Et il va te rétablir. Et on voit Pierre, homme qui était peureux. Vous savez la signification du mot Simon. Alléluia. Quelqu'un qui est faible, qui n'est pas ferme dans ses convictions. Alléluia. Mais maintenant, il va se tenir debout et il va annoncer la parole de Dieu. Il va même rappeler même ceux qui l'écoutaient, les pharisiens qui étaient venus là pour fêter la Pentecôte. Tous ceux qui connaissaient, il va se tenir debout avec une assurance. Il va se tenir sur son territoire. Car Jésus lui avait dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu te dire quelque chose. Si tu écoutes cette parole, si tu crois en ce que le Saint-Esprit va faire, alléluia. Amen. Oh, je te dis, tu es béni. Je te dis, tu es béni. Juste donne-moi quelques minutes. Alléluia. Amen. Amen. Ma chérie, va dans Jean, plutôt dans Luc 4, du verset 17 à 21. Alléluia. Verset 17, Luc 4, verset 17 à 21. Oui. Parfait. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Il y a une parole qui te concerne, qui concerne ton territoire. Jésus, à ce passage, il venait d'être tenté dans le désert. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais il va venir dans la synagogue et il va prendre ce livre et il va voir une parole qui correspond à ce qu'il allait faire, à la mission à laquelle le Père l'avait confié. Il va dire, ce que je suis venu faire, voici ce qui le caractérise. Maintenant, je suis oint du Saint-Esprit. Amen. Et ma mission sera d'annoncer la parole. Ma mission sera de délivrer les captifs. Ma mission sera de libérer les prisonniers. Amen. Alléluia. Amen. Et il va proclamer cette parole. Il va dire, cette parole est accomplie. Amen. Pierre, qui devait dans sa vie être pêcheur d'hommes, paître les brebis du Seigneur, était en train d'opérer dans le domaine de la pêche. Alléluia. Amen. Marie, qui était une jeune fiancée à Joseph, se préparait pour son mariage. Mais le Seigneur avait un territoire à lui donner. Le Seigneur devait lui donner cette grâce. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur elle, elle a été la porte de la grâce du Seigneur. Même l'ange, quand il lui a annoncé cela, il lui a dit, heureuse es-tu, celle qui a trouvé grâce. Ce n'est pas seulement une grâce. Son territoire, c'était la grâce.
être une porte de la grâce du Seigneur, le Seigneur avait envoyé son Fils, le Sauveur pour les hommes. Alléluia. Amen. Pierre était en train d'opérer dans la pêche seulement. Alléluia. Mais son territoire, c'était de pêcher les hommes. C'était d'amener les hommes à Christ. Et il va parler. Et plus de 3000 hommes, 3000 âmes vont venir au Seigneur. Alléluia. Ézéchiel était en train de prophétiser. Mais il y avait un territoire qu'il devait occuper. C'était de ramener, de redonner l'espoir, de parler sur le peuple d'Israël. Alléluia. Peut-être que toi aussi, si tu sondes dans ton cœur, si tu regardes ce à quoi le Seigneur t'a appelé, il y a quelque chose en toi qui te dit, je suis en train de périr comme ça. Alléluia. Je vais te rappeler aussi une belle histoire. Alléluia. Ma chérie avait partagé cela un jour. Et il s'agit de Zachée. Zachée, un homme généreux. Un homme qui va rendre même au quadruple ce qu'il avait pris. Mais pendant qu'il était en train d'opérer à escroquer les gens de son peuple, à imposer plus, Jésus va lui dire, quand il va rentrer dans sa maison, aujourd'hui le salut est rentré. Alléluia. De l'escroc qu'il était, son territoire, quand il s'est tenu debout, quand il est descendu d'un arbre du sycomore, il s'est tenu debout et il a dit, je veux rendre même plus. Il y a un domaine dans lequel tu opères. Il y a un domaine dans lequel le Seigneur t'a appelé. Il y a un territoire qui t'a été donné. Alléluia. Amen. Je veux qu'aujourd'hui, pendant que tu écoutes cette prière, Alléluia, que le Saint-Esprit t'aide à localiser une parole qui te concerne. Alléluia. Il y a ce que le Seigneur dit. Je sens ma chérie pendant que je parle. Il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de me montrer. Alléluia. Amen. Tu es dans le domaine du business. Y a-t-il une parole qui correspond à ton business dans la Bible? As-tu cherché? As-tu cherché? Je te vois dans beaucoup de choses. Je te vois en train de faire des projets. Je te vois en train d'examiner, est-ce que ce projet marchera? Est-ce que ce projet marchera? Alléluia. Mais il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour toi. Je te dis, il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour toi. Es-tu dans le transport? Il y a une parole pour toi. Es-tu je ne sais pas, dans vouloir élever les enfants? Il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour toi. Si tu es je te vois dans le domaine de la médecine. Tout ça, c'est des paroles où le Seigneur est investi dedans. Trouve-la dans la Bible. Amen. Trouve-la et prie par rapport à cela. Et je prie que le Saint-Esprit t'aide, papa. Amen. Merci pour cette parole. Merci. Je vais demander à ma chérie, est-ce que tu peux prier pour quelqu'un? Tu sais, Saul, se considérait comme le plus grand des pécheurs. Mais il y avait un domaine que le Seigneur lui avait donné. Un érudit de la parole. Un érudit de la parole. Et il va dire de lui-même que le mystère qui lui a été révélé, il n'y a personne d'autre dans les générations passées qui lui a été donné. Alléluia. Amen. Il y a un domaine dans lequel quelqu'un va opérer. Amen. Il y a quelqu'un qui se condamnait même. Mais le salut vient. Alléluia. Peux-tu prier pour quelqu'un? Alléluia. Oui, papa. Nous te rendons grâce, papa. Nous venons au Seigneur Jésus. Nous venons en ton nom, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est venue encore. Oui, guérir, restaurer, délivrer, oh papa, ton peuple. Oui, Seigneur, je prie pour cette personne. Je prie pour si c'est une femme ou c'est un homme. Je prie que ta parole, oh Seigneur, qui est descendue encore, touche son cœur. Tu as une parole pour chacun de nous, oh papa. Tu as une parole précise, oh Yahweh. Nous venons de le voir, oh papa, dans chaque domaine, oh Seigneur, dans chaque étape de notre vie, dans la saison, oh, dans laquelle, oh papa, ton peuple est, Seigneur. Tu as une parole. Je prie, Seigneur, oh papa, oui, là où cette parole tombe dans une terre fertile, aujourd'hui, oh Seigneur, la décision que cette décision qui devait prendre, oh Seigneur, éclaire-le avec ta parole, éclaire-le
Seigneur, éclaire avec ta parole. Que ta parole vienne, oui, ta parole vienne, Seigneur, éclairer, libérer, délivrer au Seigneur. Il n'y a plus à retarder, il n'y a plus à douter, il n'y a plus à tâtonner. Oh Seigneur, ta parole vient et elle éclaire au Seigneur, elle éclaire les sentiers, elle éclaire au Seigneur. C'est la lumière, au Papa, qui vient éclairer, et ses pieds, au Seigneur, marchent suivant cette parole que tu donnes à ton peuple, à cette femme, à cet homme, en cette saison où il était en train de demander, où il était en train de même de douter, où il était affaibli. Cette parole, Seigneur, elle vient relever, elle vient donner la force d'être debout par ton Esprit Saint, comme tu l'as fait pour Pierre, lui qui était un douteux, mais il s'est levé et il a parlé, Seigneur, parce que ton Esprit Saint a soufflé. Je prie, Saint-Esprit, souffle, Esprit des quatre vents, souffle, Esprit des quatre vents, et que ces eaux desséchées reprennent vie, et que, Seigneur, celui qui ne voyait pas ce voile soit enlevé, déchiré par ta puissance, Esprit Saint de Dieu, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, à chaque personne, dans chaque saison, tu as une parole, afin que, Seigneur, on ne vive plus dans le tâtonnement, mais, Seigneur, cette parole qui est vie et esprit, elle vient éclairer, afin que tout soit rétabli, Oh Seigneur, je prie au Papa que dans cette saison, chacun trouve dans le domaine dans lequel tu l'appelles dans cette saison, qui est là le rétablissement par ton Esprit Saint, par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Merci pour ta visitation, Saint-Esprit. Merci pour ta parole, ô Père. À toi seul soit l'honneur et la gloire pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Je vais demander à mon mari de relâcher une parole de bénédiction encore. Alléluia. Alléluia. Tu es rétabli. Amen. Alléluia. Ta santé est rétablie. Amen. Alléluia. Alléluia. Ta famille est rétablie. Amen. Ton Merci, mariage Jésus. est rétabli. Alléluia. Tu te tiens sur les pieds. Amen. Sur ce territoire que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Je déclare Merci, que dans Jésus. le milieu du travail, tu es rétabli. Amen. Alléluia. Sur Amen. le territoire que le Seigneur t'a donné, tu te tiens ferme. Alléluia. C'est toi qui influences. Merci, C'est toi le Jésus. repère. C'est Amen. toi qui donne l'exemple. Amen. Tu es rétabli dans le nom puissant de Amen. Jésus. Dans ta relation avec le Saint-Esprit, Alléluia. tu es rétabli. Amen. Tu n'es pas moindre. Tu n'es pas inconsidéré. Tu es rétabli. Que le Saint-Esprit seulement t'aide aujourd'hui à sonder la parole qui concerne ta vie. Nous t'aimons, nous te bénissons et nous espérons encore te revoir dans la prochaine vidéo. Si tu aimes quelqu'un, si tu sais quelqu'un qui a besoin de cette parole, partage cette vidéo. Aide-nous à bénir quelqu'un. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom. À très bientôt. Amen.